Salut, on est le 25 décembre, c'est Noël et on va parler de Padoru. Padoru est une série d'images et de remixes vidéo reprenant une scène de Noël tirée du jeu vidéo Fate Extra, un RPG sorti sur PlayStation Portable en 2010. Car quoi de mieux qu'un mème tiré de la série des Fate pour parler de la période des fêtes? C'était nul, hein? Fate Extra s'inscrit dans une série de jeux vidéo. A l'origine se trouvait le jeu Tsukihime, développé par Type Moon en 2000 et se jouant à la manière d'un visual novel. Alors je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un visual novel, je réserve ça pour une future vidéo en 2019. Teasing. Tsukihime raconte l'histoire de Shiki Tono qui a la faculté de voir à la manière des parcs les lignes de mort dont sont constitués chaque être vivant. Et si je digresse un peu sur ce visual novel, c'est parce qu'il sera plus ou moins à l'origine du même A Cat is Fine Too. Non? Vous voyez pas? A Cat is Fine Too, c'était un mème, c'était vachement célèbre en 2006. Passons. Suite au succès de Shingatsu-san Tsukihime, Type Moon va sortir des visual novels se déroulant dans le même univers, notamment Fate Stay Night en 2004, puis Fate Holo Ataraxia en octobre 2005. L'univers de Fate a été abondamment adapté en manga, en animé, en light novel et dans d'autres types de jeux vidéo comme des jeux de combat ou des RPG, un genre dont fait partie Fate Extra, sorti en juillet 2010 au Japon. Il existe même des bonus sous forme de magazines, dont le numéro 6 était vendu avec un DVD contenant des scènes comiques mettant en scène les Servants de Fate Extra. Dans l'une de celles-ci, le personnage de Nero Claudius se balade en costume de Père Noël et chante une version japonaise approximative de Vive le vent, se terminant par Padoru Padoru. Hashire sori o kaze no yoni tsukimihara wo padoru padoru. Padoru Padoru étant l'onomatopée japonaise désignant les bruits de sabots des rennes sur le sol. Voilà, en français on aurait juste dit clop clop, mais bon. Il faut attendre le 31 août 2016 pour qu'un youtubeur du nom de Young Bubi reposte la petite séquence dans une version où celle-ci est mise en boucle pendant 1 heure. En septembre 2017, une version troll est repostée où le volume du Padoru Padoru est poussé à fond afin de faire sursauter les internautes. La séquence revient en tant que gag récurrent sur d'autres mèmes avant de faire un comeback en force en 2018 aux alentours du mois de novembre. On se demande bien pourquoi. Les images de Nero Claudius se sont multipliées sur les réseaux sociaux au point que certains ont renommé le personnage Padoru, celle-ci devenant un élément culturel qui attend son heure pour envahir la timeline des internautes durant tout le mois de décembre. Et puis ça faisait office de petite mascotte moé parfaite pour finir l'année. Padoru Padoru est un des rares mèmes internet à avoir pour sujet Noël. Parce que lorsqu'on recherche sur Know Your Meme, les mèmes ayant Noël pour thématique, c'est pas Byzance. On a le choix entre le lutin moche en animation, le cornichon sur le sapin, la catchphrase venue d'un film que tout le monde a oublié, ou aux gamins trop enjoués qui sont adultes depuis longtemps. Le reste se limite souvent à quelques parodies moqueuses sur l'actualité qui ne sont plus drôles l'année d'après. Mention notable, c'est à la mode sur Nico Nico Douga visant à inventer un wax prétendant l'annulation de Noël chaque année et allant d'une grève surprise des gens déguisés en Père Noël à la grippe aviaire en passant par l'obligation du Père Noël de faire son service militaire. Mais la mode a décru d'année en année. On retient aussi en 2009 une blague consistant à faire du morceau Killing in the Name de Rage Against the Machine le hit numéro 1 des ventes à Noël. La blague avait continué avec d'autres chansons les années suivantes avant de décliner elle aussi. Il n'y aurait donc pas de grande tradition du mème de Noël. Quoique cela peut dépendre de votre définition du mot mème. En effet, pour certains, un mème n'est pas forcément qu'un phénomène lié à Internet. Si on le prend dans sa définition initiale, toute idée répliquée et réutilisée de manière virale fait l'affaire. Or, de l'éclairage des maisons de banlieue à la décoration du sapin, en passant par la gueule de la bûche ou de la musique écoutée, il n'y a aucun protocole. C'est toujours un peu la même chose et toujours un peu différent. Et si la fête de Noël était en fait un énorme mème? Je ne connais pas de personnes qui fêtent Noël de la même façon. Entre la date qui peut aller du 24 au soir à l'entièreté de la semaine, la composition du menu, la présence ou non d'amis, le fait d'offrir des cadeaux ou pas, tout est à l'appréciation de ceux qui organisent. Même le côté religieux n'a plus rien d'obligatoire. Il existe de nombreuses personnes athées, voire d'autres religions qui font la fête au même moment. Et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous rappeler qu'avant d'être l'anniversaire du petit Jésus, Noël était une fête purement païenne. Il ne reste plus que les gens qui ne fêtent pas Noël.
ce qui est aussi une façon de marquer le coup et donc de fêter Noël. Voilà, cette minute même est dorénavant terminée. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai besoin de vous pour que vous me fassiez part, dans les commentaires, des mèmes que vous avez le plus aimé en 2018, afin d'élire le prix du public dans mon prochain top 5. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et des commentaires en masse, j'en veux plein. Bon, je vais pas vous refaire le coup de la pub déguisée comme la dernière fois, hein, c'est les fêtes, vous faites comme vous le voulez. Vous donnez sur Tipeee si vous le voulez, vous vous abonnez, vous laissez un pouce bleu, vous commandez un de mes livres, tout ça c'est si vous le voulez. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, nous on se retrouve en 2019.